Alors évidemment, on va dire un mot de ces meetings. Je voudrais qu'on parle après, c'est très intéressant, de la visite ministérielle en Algérie de Jean-Noël Barrot. On va en parler dans un instant, parce que je peux vous dire que ça réagit déjà très très fort. Éric Ciotti accuse le gouvernement de se coucher devant l'Algérie. On va en parler dans un instant, mais juste quand même un mot, puisqu'on parlait de rassemblement, sur ces 3 meetings qui donnaient des airs de campagne cet après-midi. Bon, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, 7 000 pour le RN, 5 000 à gauche, 5 000 pour le centre. Bof, quoi. Non ? Oui, alors c'est vrai que on se rend compte que c'est pas ceux qui manifestent qui votent. Ça, c'est pas ça qui rend compte du résultat. Néanmoins, j'ai trouvé intéressant pour poursuivre notre réflexion. Là, il y a un lien. C'est Marine Tondelier qui se moquait un peu sur X du fait que le RN est dû affréter des bus. Ouais, et en 25 fait, bus. Oui, mais elle dit nous on n'a pas besoin d'affréter des bus. Bah c'est sûr que en fait la gauche, ils vivent là. Mais ils sont là à Paris, mais bien sûr, bien évidemment, ils n'ont pas besoin d'affréter des bus de la campagne. Elle est une mauvaise foi. Ce que je trouve particulièrement hypocrite, c'est la manifestation des LFI. Oui. Parce que, écoutez, ils manifestent contre le RN qui ne respecterait pas l'autorité de la justice. C'est ça, en fait. Hein. Oui. Vous vous souvenez de Jean-Luc Mélenchon ? Et les drapeaux palestiniens, c'est contre le RN ? Quand il avait son nez contre celui du procureur de la République qui venait faire une perquisition, en disant « La République, c'est moi », et qui refusait qu'il puisse y avoir une décision, un acte judiciaire dans ses locaux. Donc, arrêtons l'hypocrisie, quoi. Non, et puis, je pense que... Ouais. Vous avez vu le cas, c'est pas le double discours, mais il y a quand même des nuances entre ce que dit Mélenchon, qui aussi s'attend peut-être dans quelques temps à ce qu'on vienne lui demander comment les assistants aussi étaient employés, et puis la position plutôt officielle qui est représentée par Manuel Bompard, qui lui critique plus ouvertement. On voit bien qu'il y a 2 sons un peu discordants au sein même de LFI. Non, mais c'est quand même curieux, ce drapeau palestinien. Ils peuvent manifester sur tout et n'importe quoi. 1500 le drapeau palestinien. Ah oui, mais il y a quand même. Ils sortent les bulletins de vote. Non, mais c'est incroyable. Vous imaginez que la gauche a 1000 causes à défendre. Là, elle était dans une manif contre le Rassemblement national. Que vient faire le drapeau palestinien? Les socialistes n'y étaient pas, hein. Alors les socialistes n'étaient pas, mais il y a une alliance LFI écolo qui était quand même assez marquante. Alors du côté du RN, moi j'ai noté, alors je sais pas si ça vous a frappé comme moi, que Louis Alliot avait remercié Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, en plus d'Éric Ciotti. Alors, moi, j'ai pas tout entendu, mais si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, c'est pour les remercier quand même d'avoir protesté contre cette inéligibilité de Marine Le Pen. Mais bon, est-ce que c'est un semblant de main tendue vers l'union de la droite? Ça m'a semblé assez intéressant. Les trois personnalités que vous citez, Gabriel, sont des personnalités qui ont une cohérence dans la critique aujourd'hui de la politisation de certains juges. C'est vrai. Et ils l'ont dit, depuis cette décision, ils ont mis en cause effectivement l'objectivité, l'impartialité de la justice. Alors, il paraît il faut pas le dire, hein. J'ai entendu, moi, Marine Le Pen dire aujourd'hui que la présidente du tribunal était du syndicat administrateur. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est ce qu'elle a dit elle-même, à savoir qu'elle a été incitée à rentrer dans la magistrature par la grande maîtresse, la grande prêtresse, Eva Joly, qui, elle, était membre du syndicat administrature et qui a terrorisé à un certain moment tout le Gotha politico-économique de Paris. Donc on voit bien où sont quand même les orientations. Il faut arrêter de prendre les partis pour des perdreaux de l'année, parce que effectivement il y a une volonté d'une certaine magistrature, pas toute heureusement, d'en découdre avec certains mouvements politiques. D'ailleurs, les motivations de cette décision de justice qui a été rendue contre Marine Le Pen, elles sont vraiment d'une transparence éblouissante. Il serait vraiment trop l'ordre public si elle pouvait se présenter à être candidate à la présidence de la République après une condamnation en première instance. Donc on bafoue tous les principes, le double degré. Non, là, véritablement, on a beau chercher, c'est quand même assez indéfendable. Ouais. Marine Le Pen a-t-elle raison de tenir ces discours en disant je vais me défendre? C'est vrai que tout à l'heure j'avais Franck Alizio qui est député des Bouches-du-Rhône, RN, sur ce plateau. Je disais attention, je posais la question, est-ce que le RN ne peut pas retomber dans ses travers anti-système alors qu'ils essaient de lisser leur image à l'approche de la présidentielle? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Elle vient de montrer en tout cas que c'était pas la prise du Capitole, de toute évidence, sauf information qui m'aurait échappé, mais je crois pas que c'était le cas. Après, ce discours sur vraiment ce climat d'insécurité judiciaire en réalité, parce que quand vous pensez que certains juges, je dis pas tous, parce qu'il y a des juges, on en a en face de nous, beaucoup. voilà, mais qu'un certain nombre de juges est loin d'être négligeable,
et de gauche, et revendique de ne pas juger les gens en fonction des faits, mais en fonction de la tête du client. Ça met tout un chacun dans une situation vraiment difficile. Enfin, il se dit, mais comment je vais être jugé, moi, si un jour j'ai maille à partir avec la justice. Donc je crois que le discours de Marine Le Pen rencontre un certain écho, et on voit que, semble-t-il, dans les sondages, en tout cas, cette affaire ne l'a pas fait baisser. Si vous permettez, ce petit nombre de magistrats, de mon point de vue, cause un grave désordre en termes de sécurité, puisqu'ils sont adeptes de la culture de l'excuse, ils ne veulent pas emprisonner. Ils causent un grave désordre en termes également d'immigration, puisqu'ils refusent par principe les rétentions administratives, les expulsions, on voit bien les décisions. Ils sont aussi à l'origine maintenant d'un désordre démocratique aussi, puisque ça fait quand même plusieurs élections maintenant présidentielles où ils interrompent le cours normal des élections présidentielles. On pense à Sarkozy, quand il y a eu l'affaire, qui est venu sur le plateau pendant les 2 tours. On pense évidemment à François Fillon, qui au bout d'une semaine d'un article du Canard enchaîné s'est retrouvé entre les griffes du PNF et à l'incapacité de se présenter. Et aujourd'hui, Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a maintenant une immixtion du judiciaire dans les élections majeures qui finalement trouble l'ordre démocratique. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un magistrat a plus de pouvoir qu'un député. Mais vous savez, attendez, c'est très intéressant. C'est Henri Guénaud, qui était ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était mon invité hier soir, qui le disait, qui expliquait effectivement qu'à un moment, eh bien, quand les politiques... Il y a toujours un jeu entre la justice et les politiques. Quand les politiques perdent du pouvoir, c'est la justice qui reprend le dessus, et inversement. Et là, ce sont les politiques qui ont perdu. Donc les juges reprennent le pouvoir. Mais bien sûr, prennent le pouvoir. Comme on dit, la nature a horreur du vide. À partir du moment où le politique ne remplit plus ses missions, le juge se prend tout à coup à vouloir occuper la place. Voilà. Et puis, alors, je vais être très critiqué là, ce que je vais dire. Il y a une forme d'hubris quelque part. Vous vous rendez compte, un juge qui rend une décision, la répercussion que ça va avoir sur tout le pays, et même Donald Trump a réagi sur ma décision. Oui, c'est un sentiment d'hyperpuissance. Vous avez un sentiment. Quand Eric Elfen convoquait Chirac à Créteil, tel jour, telle heure, un sentiment de puissance. Mais plus rien ne les arrête. Et les politiques ne font rien pour arrêter ce débordement du lit judiciaire, où on ne fait plus qu'appliquer la loi, on voudrait aussi faire la loi. Ça, c'est gravissime, et c'est véritablement l'atteinte majeure à la séparation des pouvoirs. Non, mais vous avez raison, c'est très fort ce que vous dites, Georges Fenech, ce soir. Vous avez raison, d'ailleurs, le nom de la juge, pardon, excusez-moi, mais on le connaît. Le nom de la juge qui a sanctionné Marine Le Pen. Bien sûr, et vous avez raison, c'est votre analyse, je la trouve extrêmement pertinente. On n'y avait pas pensé, mais c'est vrai, ce sentiment de pouvoir que les juges prennent. Moi, oui, c'est grisant, bien sûr. J'ai été juge d'instruction. Bien sûr. Quand j'avais dans mon bureau des personnalités de premier plan, mais j'étais sur un nuage. Je suis quelqu'un d'important. J'étais jeune, je me croyais important. Vous l'étiez. Parce que vous récupérez un petit peu de la notoriété de celui que vous faites à venir chez vous, dans votre cabinet ou dans votre audience, pieds et poings liés, une espèce de carcan sur la place publique, non seulement nationale, mais internationale. Mais vous imaginez le pouvoir que vous ressentez, et donc cet effet de se rendre vraiment quelqu'un de très important. Moi, je suis... Oui, pardon. Bon, et on va continuer d'en parler. Je voudrais qu'on parle de l'Algérie, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de réactions. Je suis Jean-Noël Barrot qui est très content de sa visite en Algérie. On va vous expliquer pourquoi. Visiblement, ça ne passe pas du côté des supporters de Boualem Sansal, ou encore Eric Ciotti qui a tweeté 20h44, 45 même.